Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une pause de press on, donc pour faire du nail art. C'est surtout pour les personnes qui ont du mal à faire tenir leur capsule plus longtemps. Parce que souvent, on a tendance à les coller avec le patch qui est à l'intérieur. Et ça dure une semaine, 15 jours grand maximum. Surtout si vous lavez énormément les mains et que vous touchez des produits gras. Parce que ce qui est la cause des décollements, c'est vraiment une mauvaise préparation de l'ongle. Et surtout l'eau et le gras. Voilà. Pour que votre pose tienne plus longtemps, moi, ce que je fais, c'est que je fais une préparation comme si je posais des capsules basiques et que je fais par la suite une pose d'ongles en gel. Voilà. Juste, j'utilise les capsules comme ça pour les personnes qui ont du mal à faire les designs ou le nail art. Comme ça, au moins, vous utilisez les capsules et vous avez déjà votre design de fait. Et vous avez juste à faire votre construction, votre finition et surtout la préparation de l'ongle pour que ça tienne beaucoup plus longtemps. Voilà, donc ça, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc, je vais utiliser ces ongles-là. Voilà. Donc, j'ai préparé tout mon matériel là-dedans. Et j'en ai aussi ici. Voilà. Et là, vous apercevez ma lampe. Donc, on va commencer déjà par préparer les ongles. Donc, vous allez d'abord limer tous vos ongles pour enlever la couche collante et pour enlever le sébum. Voilà. Donc moi j'ai déjà commencé. Là je vais repousser mes cuticules et puis après on va, je vais continuer à faire le limage. Alors c'est tout simple. Pour repousser vos cuticules, vous faites comme ceci. De toute façon j'ai fait une vidéo comment préparer ces ongles si vous voulez aller la voir. Là je vous montre vraiment. Parce que j'ai enlevé une pose et j'en refais une autre. Voilà, très important, repousser les cuticules pour avoir une plaque ongulaire beaucoup plus large. Voilà. Ensuite, vous prenez une lime. Donc là, le grain est plus fort. Là, le grain est plus doux. Pour faire une préparation avec vos ongles sans la capsule, je vous conseille le grain le plus doux pour éviter d'abîmer vos ongles et de vous faire mal. Donc là, vous limez. Tout simplement. Attendez, je vais relever un petit peu pour que vous voyez mieux. Attendez. C'est pas évident à filmer. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc, faites bien les côtés, le milieu et le bord. Voilà.
Voilà, pour griffer bien la plaque ondulaire. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Ça, c'est vraiment très important si vous voulez que les capsules tiennent le plus longtemps possible. Après, il y a aussi comment vous en prenez soin. Hein. Parce que si vous faites des travaux assez importants, tout ça, vos ongles vont pas tenir. Hein. Faut dire ce qui est. Il faut vraiment en prendre soin. Donc, voilà. Là, on a bien préparé l'ongle. On prend les capsules. Il y a une petite lime à l'intérieur. On la garde, hein, ça peut servir. Voilà. Moi, je garde pas les boîtes parce que j'ai commandé des grosses boîtes pour ranger les ongles, donc je les garde pas. Dès que je le reçois, je vous montre ça pour ranger au fur et à mesure les faux ongles. Donc là, vous avez ce genre de choses là. Il y a des patchs pour mettre sur les ongles. Moi, je n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas adapté à tous les ongles. Et puis surtout, ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas. Donc moi, j'utilise une colle à faux ongles. Voilà, ça, je l'utilise pas. Donc là, vous avez le design des différents. Et vous en avez ici aussi. Voilà. Donc là, bon, ils en ont mis 4. Mais faut tester par rapport à vos ongles. Hein. Voilà. Alors, je pense que le plus gros, celui-ci. Voilà. Normalement, il y a les 5. Je vais laisser dans la boîte en attendant. Hop. Alors. Je vais vous les montrer là. Alors, je vous montre. Déjà, il faut regarder si ça va avec votre ongle. Donc là, moi, ça va parfaitement. Donc, c'est très bien. Ensuite, le deuxième, il va aussi parfaitement. Donc ça, c'est bon. Le troisième, ça va aussi. Le quatrième, ça va aussi. Et le dernier, il a l'air un peu grand. À voir s'il n'y en a pas un plus petit. Ouais, il y en a un qui est un tout petit peu plus petit. Ouais, celui-ci, ça va. Faut bien regarder parce que faut pas que ça soit trop grand, mais faut pas que ça soit trop petit non plus.
Donc là, c'est bon. 3, 4, 5. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, là, vous avez votre ongle. Et pour que ça accroche beaucoup plus et que ça tienne plus longtemps, tout simplement, vous allez prendre votre lime et vous allez griffer aussi la capsule. Et avec ça, il y aura une adhérence beaucoup plus forte en fait. Donc vous faites attention, hein, parce que le but c'est pas de l'affiner, hein, c'est vraiment de griffer pour enlever, comme si le gras qui était sur votre ongle, hein, à vous quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, celle-ci a été griffée et l'autre n'a pas été griffée. Voilà, c'est beaucoup plus pâle. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais faire les autres et je reviens. Voilà tout le monde, j'ai matifié tous les ongles, je les ai retournés. Donc là maintenant on va les coller. Donc moi j'utilise colle de chez Peggy Sage. Pour coller, c'est très simple. Vous mettez la capsule comme ça. Et après, vous pressez. Vous appuyez. Vous voyez, vous avez déjà votre ongle qui est déjà préparé en fait. C'est vraiment pratique. Et quand vous collez, en fait, laissez un petit écart. Je sais pas si vous voyez bien voir. Laissez un petit écart pour pas coller sur la peau parce que sinon il va y avoir un décollement. Donc voilà, il faut vraiment laisser un petit écart. Pour éviter justement les décollements. Il faut bien que ce soit collé des deux côtés. Très important. Et là, vous voyez, ça ne bouge plus. Parce que c'est collé. Alors qu'avec les patchs comme ça se décolle très très vite. Alors que là, vous pouvez faire la vaisselle, faire tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Voilà. Et là, vous avez votre ongle que vous pouvez utiliser pendant 3 semaines. 3 semaines, voire même plus, si vous en prenez soin. Et après, vous faites vos repousses. Sachant que vu que c'est des ongles qui sont déjà faits, malheureusement, dès que la repousse est beaucoup trop longue, vous devez refaire la pose. Voilà. Donc je fais le reste et je vous montre. Donc voilà. Ah oui, par contre, quand j'ai fait pause tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire. Mais j'ai mis bien sûr mon déshydratant et mon primer pour que ça tienne encore plus longtemps. Donc vous griffez l'ongle, vous griffez la capsule et vous mettez un primer obligatoire et un déshydratant. Le déshydratant, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de mettre les deux, si vous pouvez mettre les deux. Mais le plus important, c'est le primer, pour préparer l'ongle. Voilà. Je vous l'ai pas dit, mais je l'ai mis. Ah, j'ai ok. Ensuite, donc voilà, vous collez vos capsules. Donc là, ça va vous limiter les décollements, plus qu'avec les petits patchs. Par contre, ça va pas vous éviter de faire
une casse ou d'amortir les chocs. Donc pour ça, il faut maintenant mettre une construction. Pinceau. J'ai aussi celui-ci. Voilà. Pinceau qui est comme ceci. Bien le modifier un peu, enfin le nettoyer. Important. Et ensuite, je vais vous faire un doigt et j'accélérerai bien sûr pour les autres. Je ferai hors caméra. Pas que ce soit trop long non plus. Donc vous prenez une petite boule comme ça. Et après, vous allez en mettre sur votre ongle. Tout simplement. Voilà. Et là, en fait, très important, c'est d'en mettre au niveau du bombé. Voilà, le bombé qui est le haut de votre ongle. Voilà, vous recouvrez toute la capsule. Et par contre, faites attention à ne pas en mettre sur la peau. Parce que ça, c'est risque de décollement. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur comment préparer et comment faire une pose complète. Voilà. Hop, bien bordé au bord pour pas que le gel remonte. Voilà. Et là, vous voyez, il y en a deux partout. Comparé à l'autre à côté. Voilà. Là, vous catalysez. En fait, plus vous avez un bombé qui est important, et plus vous allez limiter la casse. Et ça, vous pouvez faire avec vraiment toutes les capsules. Hein. C'est voilà, la capsule qui est déjà colorée et déjà avec du nail art, c'est pour faciliter la tâche et puis pour les personnes qui ont du mal à faire du nail art. Hein. Vraiment, hein. C'est un gagne-temps, quoi. C'est vraiment un gagne-temps. Voilà. Donc, pour avoir un bombé qui est vraiment bien... comment on appelle ça, bien important. Et puis surtout qui permet de pas vous faire mal. Et je vous conseille d'en mettre un peu plus. Voilà. Parce que là, je sais pas si vous voyez... Là, il n'y a pas de bombé. Là, il y a un petit bombé. Mais pour moi, il n'est pas assez important. Donc c'est aussi simple que ça. Vous reprenez une petite boule et vous en remettez toujours en haut. Voilà, ici. Donc là, le bombé est important.
Sachant qu'après, on va limer. Hein. On va limer et puis après, on va faire la finition. Donc, le bombé va se diminuer quand même un tout petit peu. On laisse pas tel quel. Hein. On lime avant de faire la finition. Voilà, je sais pas si vous voyez, le bombé est beaucoup plus important alors que de l'autre côté, il n'y a pas de bombé. Voilà, et ça, c'est très important, le bombé. Voilà, là, vous avez un bombé. Et ici, vous n'en avez pas. Voilà. Je fais les autres ongles et après, on se retrouve pour la finition. Alors, là, je vais vous montrer. Vous avez la pose ici sans construction. Donc, vous voyez que l'ongle est vraiment plat. Et là, vous avez la pose avec la construction. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a un bombé de partout. Voilà. Et en fait, le bombé, c'est pas spécialement pour faire joli. Hein. Voilà, vous voyez bien la différence là, entre cette main-là et cette main-là. En fait, c'est pas spécialement pour faire joli. Le bombé, c'est surtout pour consolider votre capsule et pour que votre pose dure plus longtemps dans le temps, tout simplement. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est super fin. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus épais. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus harmonieux. Et là, vraiment, c'est super, super fragile. C'est-à-dire que là, si vous vous cognez avec cette main-là, vous allez casser votre ongle, vous allez casser la capsule. Et surtout, vous allez vous faire très mal. Là, vous pouvez vraiment y aller sans problème. Et votre ongle, il tient énormément. Je ne sais pas si vous voulez y aller. Regardez. Voilà. Donc là, si je fais un peu trop fort, une, je risque d'enlever la capsule. Et de deux, je risque de me casser l'ongle. L'ongle qui est en dessous et fissurer l'ongle qui est dessus. Voilà. Parce qu'il n'y a pas du tout de construction ni de protection. Donc, je ne sais pas si vous voyez les deux ongles. Il y en a un qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus protégé. Donc, la capsule, là, on ne la touche pas du tout. C'est vraiment le gel de construction. Alors que là, on touche directement la capsule. Donc, voilà. C'est pour vous montrer la différence et vous montrer que la construction a vraiment une importance pour votre pose. Voilà. Donc, je vais faire l'autre et après, je vous reprends pour la finition. Mais je voulais vraiment vous montrer la différence. Et je sais pas si vous voyez, hein, si un bombé est pas trop épais, mais quand même assez pour tenir, ça fait pas moche. Hein. Ah, je sais pas si vous voyez, là, c'est beaucoup trop brillant et beaucoup trop superficiel. Et là, ça fait vraiment comme si c'était vous qui avez fait votre pose et que c'était même pas une capsule. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà quoi. Là, on dirait une pose faite totalement en gel. Et là, on voit très bien que c'est une capsule qui est posée. Voilà. Vous voyez la brillance. Et vous voyez la brillance d'ici. C'est pas du tout la même. Donc, voilà. Alors, là, il me reste le pouce à faire. Et je vais peut-être remettre une construction un petit peu plus. Parce que par rapport à l'autre, c'est un peu plus fin. Et après, on va passer au limage. Voilà, j'ai fini de faire le bombé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc là, on va limer. Donc je prends le grain le plus fort, vu que c'est pour la capsule. Donc voilà. Donc je vais mettre là. Donc on incline bien la lime en fait. Vous posez pas la lime à plat comme ça. Vous l'inclinez pour pas enlever le bombé. Et vous faites bien les côtés, le milieu et les côtés. Et le devant, pareil, vous inclinez la lime. Vous ne la mettez pas à plat pour pas enlever le bombé. Voilà. Je fais tous les ongles et je reprends après. Voilà, j'ai limé cette main. Donc, vous pouvez voir, le design est encapsulé.
Donc voilà, et vous avez un bombé. Et là, vous pouvez y aller. Votre pose, elle va tenir très longtemps. Voilà. Donc, j'ai fait l'autre main. Et après, on va passer à la finition. Et quand on mettra la finition, bah, l'ongle va revenir comme ça, tout simplement. Là, il est encapsulé, le nail art, dans la construction. Mais comme vous pouvez le voir, il est toujours là. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, on dirait vraiment qu'on a fait du nail art sur une pose d'ongle toute simple. Et non qu'on a mis une capsule déjà préparée. Voilà. Voilà tout le monde, j'ai limé les deux côtés. On va passer un coup de polissoir. Pour rendre l'ongle au maximum lisse. Voilà. Ensuite, on va passer un petit coup de thinner comme ça là. Donc c'est du dissolvant hein, que je mets. Voilà, pour enlever les poussières qu'il pourrait avoir. On fait ça de partout. Et ensuite, on passe à la finition. Donc moi, c'est du quick finish. Donc quick finish, c'est une finition qui n'a pas besoin d'être dégraissée. Donc voilà. Et pour éviter d'avoir à trop limer, parce que vraiment moi, ce que je n'aime pas dans les ongles, c'est de devoir limer. Vu que j'ai des énormes douleurs au bras, c'est compliqué. Et puis même à la base, j'aime pas trop. C'est vraiment, je pense que toutes les prothésistes ongulaires ont une hantise, hein, c'est de devoir trop limer, parce que c'est super long. Et pour éviter justement à avoir à trop limer, bah, vaut mieux faire des fines couches et de passer plusieurs fois que de faire des gros pâtés et de devoir limer pendant des heures, quoi. Voilà. Voilà, et vous voyez, le design ressort très bien. Hein. Même si j'ai limé, comme vous pouvez le voir, là, c'est mat. Là, avec la finition, le design ressort. Et ça fait comme si on a fait le design nous-mêmes. Et non comme si on avait posé une capsule. Voilà. Voilà tout le monde, j'ai mis la finition. Donc voilà. Vous pouvez le voir, le design est bien ressorti. Et on a une belle construction qui permet de faire tenir la pose beaucoup plus longtemps. Voilà, que si vous mettez juste les press-on comme ça va tenir 15 jours. C'est très très brillant, donc ça fait très faux.
Alors que là, vraiment, on a l'impression qu'on a fait une pose complète avec un très joli design. Voilà, un très joli nail art. Voilà, donc si vous voulez pas vous embêter à faire du nail art, vous prenez des press-on et vous faites une pose comme ça. On n'oublie pas de mettre de l'huile à cuticule. Voilà. Voilà, vous en mettez au niveau des cuticules. Vous en mettez pas sur l'ongle, hein, surtout pas, parce que sinon vous allez perdre la brillance de votre finition. Et puis surtout, ça sert strictement à rien. Voilà, le plus important, c'est de nourrir les cuticules qui ont été un petit peu asséchées par le limage de la construction. Voilà ce que ça donne. Hop, comme ça. Et là. Je vous montre. Vous voyez bien la brillance de l'ongle. Même avec le limage de la construction. Voilà tout le monde, et ben j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner. Ça m'encourage et ça me permet d'avoir pas mal de visibilité. Et voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.